Après un week-end en blanc, la neige continue de semer la pagaille dans la métropole. Météo France a certes levé son alerte orange, mais la région est toujours placée en vigilance jaune. On attend entre 1 à 3 cm de neige fraîche pour cette nuit. Sur les routes, la prudence reste donc de rigueur à cause des chaussées glissantes. De nombreux accidents ont été signalés tout au long de la journée, notamment sur la 1 et la 25. Et puis une interdiction de circulation des camions a été prise pendant 1 heure. En direction de Paris, les poids lourds ont été bloqués aux sections de péage des autoroutes A1, A2, A16 et RN2 en fin de matinée. Et donc l'interdiction a été levée aux alentours de midi. Et puis le trafic des bus de Transpol dans la métropole est toujours perturbé. Ça a été le cas depuis ce matin. Une trentaine de lignes n'étaient pas ou partiellement desservies. Pas d'amélioration avant demain en raison des nouvelles chutes de neige annoncées. Pour les métros et tramways, il n'y a pas de problème à signaler. À la SNCF, en revanche, de nombreux retards ont été observés sur tous les trains, entre 40 minutes à 1 heure de retard et parfois plus. C'est le cas de cette voyageuse. Elle a mis 3 heures avant de pouvoir prendre un TGV depuis la gare du Nord à Paris en direction de Lille. Je vous propose d'écouter son récit. Notre journaliste Céline Huret l'a jointe par téléphone. On est arrivé à 8h moins le quart ce matin pour attraper le train de 7h58 pour retourner à Lille de Paris. Et on a attendu 2h30, même peut-être plus maintenant, 23h, que le train arrive. Et là, on vient d'avoir un train qui est arrivé pour Lille. Et on ne sait pas trop quand est-ce qu'il va partir. Alors après, nous forcément, on a 3 autres trains, puisqu'il y a des gens de 8h30, 9h et 10h qui sont aussi dans notre train. Donc il y a un petit peu de monde, on n'en sait pas beaucoup plus. On sait juste qu'il y a des perturbations à cause de la neige. On ne sait pas du tout comment ça s'est passé, on sait juste retard indéterminé et puis voilà. Et puis à noter que la SNCF annonce également qu'il y aura moins de trains cette semaine sur les rails pour mieux préparer le grand rush du week-end de Noël. 2 millions de voyageurs sont attendus. Du côté d'Eurostar, le trafic est très perturbé. La compagnie ferroviaire demande aux voyageurs de repousser leur départ à plusieurs jours. Des retards allant jusqu'à 2 heures ont été observés. Plusieurs trains ont donc été supprimés. Eurostar a également prévenu que son centre d'appel était saturé face au très grand nombre de demandes. Perturbations donc sur les routes, sur les rails, mais également dans les airs. On va le voir à l'aéroport de Léquin. C'était service au ralenti ce week-end malgré la grande affluence. Début de vacances oblige. Hier après-midi, aucun vol n'a été assuré. Le trafic a repris progressivement ce matin. Une trentaine d'avions qui devaient atterrir à Roissy, Orly, Beauvais et Bruxelles ont été déroutés par Lille. C'était encore le cas ce matin. Et pour refermer ce chapitre neige, à noter que le match LOSC AS Nancy n'a pas pu avoir lieu à cause des conditions météo très délicates de ce week-end. Pour l'instant, on ne connaît pas la nouvelle date de la rencontre, mais ça reste toujours très bon pour le LOSC qui reste leader du championnat, même avec un match de retard. Dans l'actualité également de cette journée, ce dramatique accident ce matin vers 7h, un train est entré en collision avec une voiture au passage à niveau de Réquigny entre Jeumont et Maubeuge. Les 3 passagers du véhicule sont morts, ces 3 jeunes adultes rentrés de discothèque. Selon les premiers éléments, leur voiture s'est engagée sur ce passage à niveau alors que les barrières étaient en train de s'abaisser. Ils se sont retrouvés coincés. Un TER roulant à 140 km/h a heurté leur véhicule et qui a été traîné sur 300 mètres. Il n'y a pas de blessés parmi les passagers du train. Une enquête interne a été ouverte par Réseau Ferré de France, responsable de ce passage à niveau. Et autre fait divers, la femme grièvement blessée dans un incendie à la Madeleine a finalement succombé à ses blessures. Hier matin, vers 10h, le feu est parti d'un appartement avenue Joffre. Visiblement, cette femme de 71 ans a été victime d'un accident domestique. Ses vêtements ont pris feu par les brûleurs de sa gazinière. La victime était seule dans son habitation, son mari s'étant absenté. La victime a été secourue par les voisins, mais elle a tout de même été brûlée à 80%, transportée au CHR de Lille. Elle n'a donc pas survécu à ces brûlures.
On va parler sport tout d'abord avec du volley. Les Marquoises qui n'ont pas eu de chance ce week-end. Grosse déception puisqu'elles se sont inclinées ce week-end face à Albi 3-7-1. Un match qu'il était important de remporter pourtant pour que les Marquoises se maintiennent en division excellence. D'autant plus que les deux équipes sont au coude à coude au classement. On écoute cette joueuse au micro de notre reporter Baptiste Blic. On s'attend toujours à une victoire, donc là c'est un match important pour nous parce que c'était donc les filles qui étaient juste au-dessus de nous. Il y a eu des belles phases de jeu, après sur la fin, comme souvent, soit on baisse les bras ou on baisse les bras un peu trop vite, quoi, donc on est toujours un peu déçus par le résultat. Là, on a un petit peu pêché en réception, ce qui est souvent notre point faible, et puis après ça manque surtout de cohésion d'équipe quand on est souvent assez dispatché sur le terrain, donc voilà. Et puis autre déception, mais cette fois-ci en rugby, les joueuses de Villeneuve d'Ascq ont bravé la neige et le froid ce week-end, mais leur courage n'a pas été récompensé. Les nordistes ont été battus par Bayonne. Un seul essai a été transformé lors de la rencontre. C'est la première défaite des Villeneuvoises depuis le début de la saison, mais elles restent tout de même en tête du championnat. On s'est fait prendre sur les fondamentaux, sur tout ce qui est conquête, en mêlée, en touche. On n'a pas eu de ballon. Donc les filles de Bayonne ont posé le jeu sur toute la partie, enfin tout le match, donc on a subi à tous les niveaux de jeu. Donc maintenant que ça nous sert de leçon, voilà, on n'a peut-être pas assez respecté cette équipe de Bayonne. On a pris aujourd'hui une leçon d'humilité, je crois, et voilà, il y a encore à travailler. Et on est passé à côté au niveau individuel et ça s'est ressenti au niveau collectif, quoi. À la suite de l'antenne de Grand Lille TV, c'est bien sûr la météo de la semaine en direct. À tout de suite.